Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Switch Time. Happy birthday to you. Bienvenue mes pépites, hello hello, j'espère que vous allez bien. Ben oui, aujourd'hui c'est les 1 an de Switch Time, voilà, c'est les 1 an de la chaîne, donc bon anniversaire et puis merci de tout cœur à vous tous qui êtes sur la chaîne depuis le début, qui êtes arrivés après, qui venez d'arriver. Enfin voilà, moi je suis vraiment tellement heureuse voilà, de votre présence, de tout ce que j'ai vécu cette année avec vous. Et vraiment, je tenais à vous remercier très fort. Voilà, pour tout ça, pour tout ce qu'on a vécu ensemble cette année. Et on va continuer, on va développer, on va faire encore plein de choses. J'ai beaucoup de projets pour la chaîne. Et voilà. Et donc, je voulais vous remercier alors pour vos guidances privées, hein, ceux qui sont revenus en guidance privée, pour votre présence tous les jours ou pas tous les jours, pour vos likes, pour vos partages, pour enfin voilà, pour vos abonnements évidemment. Et ben voilà, d'être vous. Je vous remercie d'être vous et vraiment pour moi c'est une très jolie aventure. Hein, c'était un petit coup de cœur comme ça, un truc qui m'a pris comme ça et puis en fait ben voilà, ça m'apporte énormément. Je m'en rends compte tous les jours. Voilà, donc je voulais vous dire un grand merci et pour vous remercier ce week-end. Donc j'offrirai 2 guidances. On va faire un petit jeu concours hein, pour l'anniversaire de la chaîne et voilà, il y aura 2 guidances vidéo à gagner. Donc ben voilà, je vous mettrai une vidéo pour l'inscription hein, de ça. Et en attendant, eh bien, je viens pour le coffee time du VSD. Donc, ça veut dire vendredi 14. Bah oui, je pense que Karine va bien rigoler parce que je lui avais dit que je risquais de me tromper. Donc, hier, je me suis trompée, effectivement. On était le 13, on n'est pas le 14. J'ai réalisé, mais une fois que je suis arrivée au célibataire, qu'on n'était que le 13. Voilà. Donc, le 14, c'est bien aujourd'hui. Et puis, c'est parti pour l'énergie générale de ce VSD, donc du 14, 15 et 16 donc octobre 2022. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. On va demander à nos guides. Alors, j'ai rien prévu, donc je sais même pas du tout quel jeu je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre pour nous donner des messages? Eh ben tiens, on va prendre on va prendre celui-là. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Alors attends, je vais sortir de la page. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous attaquez ce week-end, enfin ces 3 jours en tout cas avec la pêche. Moi je dors très peu en ce moment. Je sais pas si vous c'est pareil avec la pleine lune là, mais alors moi j'ai des nuits mais très courtes. Je dors très peu. Je sais pas, si vous êtes impacté, vous pourrez me le dire en commentaire, mais alors, waouh. Mais je suis pas la seule, hein, parce qu'en parlant avec des personnes autour de moi, eh bien, ben, on dit la même chose. Donc, voilà. Alors, c'est l'oracle du destin sacré de Denise Lynn. On va voir un petit peu quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît, mes guides, pour ces 3 jours. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Mes pépites. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le courage, on a l'illumination. On prend un petit 3e, s'il vous plaît, mes guides, pour ces 3 jours, 14, 15, 16 octobre 2022, s'il vous plaît. Et on a la fluidité. Waouh, c'est joli, hein, très joli. Dos de deck, j'ai le lâcher prise. Alors, on vous dit de ne pas vous en faire, là, déjà, hein, pour ces 3 jours. Vous allez, pour beaucoup, en fait, lâcher prise sur une situation. Peut-être parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage ici. Hein. Pour certains, je sais que vous avancez, vous travaillez sur vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce week-end, va y avoir quelque chose de très sympa qui va se produire avec l'illumination. On va y voir clair ici. Il y aura un espèce de tilt, tu vois, un peu le truc Eureka, quoi. Quelque chose qui va se produire et qui va, alors que ce soit dans votre tête ou que ce soit dans votre vie, en fait, qui va vraiment vous permettre, mais quelque chose qui va vous amener à une forme de sérénité avec la fluidité ici. Quelque chose de cool, vous allez réussir à lâcher prise en fait, hein. Donc quelle que soit la situation en fait ici, hein. Mais vous avez quand même, pour en arriver là, je dirais que
vous avez quand même mis beaucoup de courage, beaucoup d'ardeur, beaucoup de persévérance, de patience, voire de ténacité. Et vous avez quand même passé des vagues assez importantes. Vous avez contré quand même certains courants et certaines forces contraires, on va dire ici, qui n'étaient pas forcément faciles à vivre. Et on te dit que ce week-end, tu vas avoir quelque chose de très joli avec l'illumination. Regarde-moi ce bateau qui d'un coup se cogne à une étoile. Et d'un coup, ça fait un feu d'artifice, là, et ça t'apaise complètement derrière, quoi. Donc, il va se passer quelque chose ce week-end. Il va se passer quelque chose. Encore une fois, je te dis, ou c'est quelque chose dans ta tête, l'illumination sera dans ta tête, ou alors elle sera dans ta vie. Et en tout cas, grâce au lâcher-prise, vous êtes allé au bout de quelque chose. Et c'est pas étonnant avec cette pleine lune, parce que... la pleine lune, on sait que celle-là, en plus, moi, je la trouve costaud, elle est en bélier. Alors, pourtant, je suis bélier, donc je suis impactée très positivement par cette lune. Mais moi, je trouve qu'elle déménage sur les derniers... c'est un petit peu comme, quand tu cours les derniers mètres, quoi. C'est pas forcément facile, quoi. Voilà. Surtout quand tu dors pas la nuit. Enfin, voilà, mes pépites. Donc, vous me direz en commentaire si vous dormez bien en ce moment ou s'il y a que moi. Mais il n'y a pas que moi, parce que j'en ai parlé autour de moi et je sais qu'il n'y a pas que moi qui ne dort pas bien. Donc, ok, allez, on va aller directement vers la triade, puisque on veut avoir des vrais messages pour ces 3 jours. On veut avoir des vrais messages, des choses. Et la triade, c'est quand même un jeu assez franc, assez trash. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On fait face. C'est un jeu qui je trouve que cet oracle, quand il amène quelque chose de positif, c'est aussi très très beau, quoi, tu vois. C'est très en relief, on va dire. Ok. Alors c'est pas la triade en plus, j'ai n'importe quoi. C'est, vous l'avez bien reconnu, c'est pas la triade, c'est parce que j'aime beaucoup la triade aussi. C'est le Béline. C'est le Béline. D'ailleurs, allez, si vous voulez. Je sais qu'il y a des. Moi, je sais que j'ai écouté l'histoire de Monsieur Béline, en fait. Sur YouTube, il y avait une personne qui avait raconté son histoire. C'est très intéressant de savoir que ce jeu n'a pas été créé par lui, en fait. L'histoire est très intéressante, vraiment. Mais l'énergie est là, ça c'est clair. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ces 3 jours ? Donc 14, 15, 16 octobre 2022, s'il vous plaît. Oui, Karine a dû bien rigoler parce que je me suis trompée hier. On était le 13, on n'était pas le 14. Et je lui avais dit au téléphone la veille que je risquais de me tromper parce que je me voyais le 14 hier. Donc voilà, et c'est arrivé, Karine. Le cloître. Donc il y a un enfermement, une situation, effectivement, vous êtes peut-être replié sur vous ici. On s'est mis en mode ermite, quelque part, on s'est senti isolé. Pour certains, vous êtes senti isolé dans une situation, replié sur vous-même. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure d'ailleurs. Je prends les 3. Peut-être à cause de personnes qui n'ont pas été très sympas autour de vous. Vous êtes peut-être enfermé pour vous protéger d'une certaine méchanceté ici, en tout cas d'énergie toxique autour, d'une forme d'oppression de certaines personnes, de manipulation. Et donc, vous avez préféré rester un petit peu cloîtré, un petit peu, en tout cas en introversion, même si vous n'êtes pas resté enfermé chez vous. Il y a eu beaucoup d'introversion ici, on s'est replié pour se protéger de la méchanceté ici. Alors, ça peut être général, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être social, tout simplement. Mais en tout cas, vous vous êtes protégé là pendant un moment, et vous êtes peut-être encore là-dedans d'ailleurs. Peut-être une situation justement qui vous a demandé du courage ici. D'affronter peut-être certaines choses, certaines énergies, certaines personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, on te dit que ça change. La grâce, donc un cadeau ici avec la grâce, l'émerveillement. Allez, attends, regarde. Émerveillement, illumination. C'est comme si le tirage se suivait, en fait. Donc, il y a quelque chose, un cadeau que tu vas recevoir ici, une grâce, en fait. Quelque chose de grand, de beau aussi. Peut-être, on peut nous parler du domaine artistique aussi. Peut-être que tu es dans ce domaine. Mais
quelque chose de très joli, de très beau, en fait, de très doux, de très beau. Quelque chose qui va bah ouais, qui va t'émerveiller. En gros, qui va t'émerveiller ici, hein, pour ces 3 jours. Et derrière, j'ai quoi? Le bonheur. Bah écoute, avec la fluidité, je crois que c'est vraiment ça, quelque chose de doux, hein. Le bonheur, c'est un petit peu une succession de joie, comme ça, un bien-être, des petites choses, hein. Le bonheur, c'est... je ne sais pas si vous avez lu le livre de la première gorgée de bière, c'est Philippe, je ne sais plus son nom de famille. Enfin, vous allez le retrouver, la première gorgée de bière. Hein, c'est ces petits plaisirs comme ça de tous les jours qui créent le bonheur en fait, hein, qui créent le bonheur tout simplement. Vous allez vous sentir heureux ici, une forme de béatitude, une acceptation d'une situation et c'est une bénédiction, c'est un cadeau ici qui vous est fait suite à une période d'enfermement, hein, et je dirais, d'adversité par rapport à des personnes. Et là, ce week-end, pour ces 3 jours, il y a quelque chose vraiment qui va te permettre de lâcher prise. Et tu vas, waouh, tu vas trouver ça. Ce que me disent mes guides, c'est ça, tu vas trouver ça, mais comme tu vas rester bête, en fait. Tu vas rester bête parce que tu vas te dire, mais waouh, c'est possible ça, c'est tellement beau. Tu vas te dire, c'est tellement beau en fait, quoi, tu vois. Ce que je vis là, je voudrais que le temps s'arrête, c'est tellement beau. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, bah écoute, génial. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'intelligence. Alors, vous avez dû faire preuve ici d'un certain niveau de compréhension par rapport à une situation, hein, connecté au cœur, aussi une ouverture d'esprit, mais aussi une ouverture de cœur. Il y a cette intelligence émotionnelle ici que vous allez avoir ce week-end et peut-être que vous avez pu avoir dans une situation et peut-être que vous arrivez même pour certains à la transformer en fait. C'est comme si cette situation d'adversité, vous arriviez à la transmuter, à la transformer en quelque chose de beau. Et le bonheur est là, quoi. En fait, le bonheur est là. C'est un vrai cadeau, en fait, que vous recevez parce que vous avez eu le courage de l'affronter. Et je dirais pas que le courage, je dirais, comment dire, un alignement. Voilà, un alignement avec soi et de la bienveillance, en fait. Et c'est ce qui fait que ça arrive comme ça. Oui, il y a la sagesse, hein, tu vois, la sagesse et l'alignement. Je trouve que ça va très bien ensemble, en fait, ici. Hein. On a une forme de tempérance, tu vois, quelque chose d'écoute aussi. Il y a une lucidité, mais c'est pas une lucidité agressive, tu vois, ici. On a quelque chose de très connecté intérieurement qui fait que on transmute par sa présence, en fait. Tu vois, par la présence, une présence bienveillante, par la conscience, voilà, hein, par la conscience. Hein, donc, tu vas vraiment... c'est ça qui vous aide, en fait. C'est que vous avez cette capacité à être en confiance, et je le vois, hein, je le vois dans mes guidances privées, je le vois quand je connecte avec vous, waouh, je trouve que certaines personnes ont vraiment un très bon niveau, hein, honnêtement. La renommée, hein. Donc c'est comme si quelque part on allait en fait découvrir un peu, te reconnaître dans ta toute belle beauté, te reconnaître dans ta profondeur, dans ce que tu as de magnifique, en fait, juste dans ce que tu as de beau en tant qu'être, en fait, en tant qu'être, quoi, tu vois. Et là, alors, on nous parlait des arts, alors peut-être qu'artistiquement, pour certains, vous allez être reconnus, hein, par rapport à quelque chose. Et pour autant, on va dire que c'est peut-être juste toi, tel que tu es, en fait. Hein. Va y avoir un succès, en tout cas, ici, ce week-end, qui va vous concerner. Ça va vous rendre très heureux, vraiment très heureux, en fait. Hein. Et ça va être comme un miroir de ce qui voyage en toi, de la beauté qui voyage en toi. On nous parle de famille, de liens affectifs ici, de construction, de repères. Donc peut-être que tu vas avoir autour de toi, ou c'est familial, ou c'est amical. Mais en tout cas, des proches autour de toi qui vont t'entourer. Hein. Tu vas te sentir... voilà, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir aimé. En fait, ici, hein, il y a un fort lien affectif ici qui est retrouvé, qui est beau, qui est pur. Hein, avec des personnes autour de toi. Donc, waouh. Bon, bah, c'est un bon week-end d'anniversaire de la chaîne. Waouh. Attends, elle est dingue. La dernière carte, c'est quoi? Bah, la carte du bonheur. Le bonheur. Regarde, c'est pas fou ce truc. J'ai le bonheur au-dessus, j'ai le bonheur en dessous, puisque c'est la carte bleue, et la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu de Mister Béline. Et tu as vu, quand je te dis que Béline, il peut t'amener des choses très noires, mais il peut t'amener des choses vraiment toujours puissantes, en fait, dans la lumière, comme dans l'ombre, hein, il est très en relief, hein, cet oracle. Hein. Eh bien, là, je sais pas si tu vois le passage à la lumière, quoi. C'est juste magnifique. Suite à une trahison ici, donc il y a eu, bah ouais, on l'a vu, hein,
il y a eu des méchancetés, il y a eu de la trahison, ça t'a enfermé, peut-être qu'on t'a même jugé, on t'a enfermé dans quelque chose, dans une image, tu vois. Et là, waouh, c'est comme si d'un coup, moi ça me fait penser, ça me fait penser à, tu sais, peau d'âne, par exemple, tu vois, hein, cette magnifique jeune fille en dessous de cette peau d'âne. Moi ça me fait penser à ça, tu vois, un petit peu à ces contes-là. Et là, d'un coup, il y a la beauté qui se révèle en fait, la beauté de ton âme, la beauté de toi, et tu es entouré par des très belles personnes. On parle de famille, mais c'est aussi une famille d'âme. Tu vas être entouré, acclamé, en tout cas, on va reconnaître qui tu es, et ta belle sagesse, et vraiment, c'est très beau, c'est vraiment, tu vas être honoré, voilà, c'est ça. On va t'honorer, te mettre à l'honneur ici, suite à des trahisons, suite peut-être à des trahisons, parce que tu as partagé des choses avec des personnes socialement qui n'étaient pas les bonnes, malheureusement, qui n'étaient pas alignées, hein, qui n'étaient pas vraiment en conscience dans leur vie. Et là, eh ben, on te dit que tu gagnes, quoi. Tu gagnes, ma pépite, et tu gagnes pas en étant dans l'adversité, tu gagnes en étant tout simplement dans ton alignement et dans ta bienveillance, dans ta sagesse, dans ta lumière. Voilà, dans ta lumière. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Je suis très heureuse d'avoir un tirage comme ça pour l'anniversaire de ma chaîne. Honnêtement, vraiment. Et puis pour vous, mes pépites, hein, parce que vous le méritez, franchement. Je peux vous dire que la lune en bélier, là, elle déménage, mais elle va profond puiser dans nos vieilles peurs, nos vieux trucs, tu vois, pour les faire remonter. Et d'un coup, c'est un petit peu comme si ça jaillissait. D'un coup, la beauté jaillit, quoi. On est allé au fond, on est allé gratter les choses les plus sombres ici. La prière résoudra cette situation, nous dit l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à être dans cette sagesse, à prier, à vous connecter avec vos guides ici. Une simple prière, en fait, c'est juste une simple façon tu parles tout simplement à ta conscience, tu parles aux parties les plus élevées de ton être, si tu ne crois pas aux anges, aux archanges, et si tu vois, tu parle-toi, et adresse-toi aux parties élevées de ton être qui voyagent sur d'autres plans de conscience ici, hein, et qui vont à la rencontre des archanges, des anges, et voilà, de toutes ces belles énergies célestes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Détachez-vous de la situation. On nous a parlé de lâcher prise ici. Si tu lâches prise par rapport à ces méchancetés, par rapport à ce dans quoi tu t'es senti enfermé ici, eh bien, on te dit que le bonheur t'attend. Et c'est quelque chose, une révélation, quelque chose qui vraiment, tu vas pas du tout t'y attendre ici, hein. Et on te rappelle que tu es constamment protégé, donc ne t'inquiète pas. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre un petit conseil pour vous, mes pépites, du petit oracle des fées, hein, pour ces 3 jours. Les fées, ça me parle beaucoup en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, je suis très attirée par leur énergie. Hein, les fées, l'énergie de la nature ici. Pour mes pépites, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quel est le conseil pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mesdames les fées? Quel est le conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour le 14, 15, 16 octobre 2022? Ok. J'ai 2 conseils ici. J'en ai même 3. Parce que celle-là s'est retournée aussi, donc je vais la prendre. Alors, j'ai la fée du Verseau qui nous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. » Alors effectivement, si ton idéal c'est la beauté, c'est l'esthétique, c'est l'art, c'est d'être complètement aligné et de ne pas rentrer dans des trucs pourris, hein, en termes d'énergie, on te dit rappelle-toi. Rappelle-toi, ton idéal c'est quoi en fait, hein, et sois fidèle à ton idéal. La fée des poissons nous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. » Mais c'est ce que vous allez faire, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a la sagesse ici, hein, qui intervient beaucoup. Et j'ai la fée du Cancer qui nous dit « Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Hein, donc si l'émotion n'est pas bonne, c'est que ta pensée est mal dirigée, ma pépite. Donc tu reprogrammes ta pensée pour modifier ton émotion, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc moi dans mes coachings... Les coachés, ils le savent et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, voilà, et qu'on arrive à transmuter une énergie en fait. Voilà, c'est par la pensée en fait, hein.
Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est plutôt joli, hein. Si tu ne regardes pas les sentimentales parce que tu es très heureuse en amour ou que tu n'en as rien à foutre, hein, d'être, tu vois, de connecter au niveau amoureux, eh bien, écoute, on se quitte là et puis on se retrouve bien sûr dans le week-end pour du love. Bah, pour du love. Si l'amour, ça t'intéresse pas, on se retrouvera lundi pour le coffee time. Et en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de tout mon cœur. Et on se retrouvera ce week-end, oui, pour faire gagner les guidances, hein, pour l'anniversaire de la chaîne. Et puis merci de tout cœur. Et puis si tu likes cette vidéo avant de partir, eh bien, sache que voilà, ça touche vraiment profondément mon cœur. Et puis voilà, que je te remercierai jamais assez, quoi, parce que c'est juste merveilleux. Merci, merci. Très belle journée à vous. Très bon 3 jours. Et puis, je vais continuer avec les célibataires. Gros bisous. Ciao, ciao. Pour mes pépites célibataires professionnels. C'est votre moment. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle Love You que je viens d'acquérir, que tu peux trouver sur Etsy en mode manga, que je trouve plutôt sympa, franchement. Voilà, love you, love you, love you. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour ce 14, 15, 16. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bon, on nous parle de fêtes, de sorties, d'activités, donc tu vas peut-être décider de sortir, hein, ce week-end, à partir de ce soir, demain soir, dimanche, enfin, voilà. Hein, tu vas te lâcher, ma pépite, tu vas être en mode, voilà, en mode bip bip, là, ce week-end. Bon, bah, c'est cool, hein. Donc, bon, ben, on a envie de faire la fête, là, en tout cas, ce week-end. Alors, qu'est-ce qui va se passer, là, du coup? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? On nous parle d'évolution et de progression. Ok. On parle d'évolution et de progression. D'accord. Attends, je vais mettre une autre carte. D'évolution, de maturité aussi quelque part, hein. Et on nous parle de désir et de relations charnelles ici. Alors, écoute, moi je pense que pour certains, bon voilà, vous sentez que vous avez évolué, vous avez peut-être pris de l'âge, vous avez fait des choses importantes dans votre vie en fait ici, hein. Et peut-être que du coup vous souhaitez quand même peut-être vous lâcher un petit peu, hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une prise de conscience aussi du temps qui passe, que vous avez pris en maturité, que vous n'êtes plus la même personne, on va dire, hein, que tu vois ces enfants, tu vois ces âges différents ici, et que le temps passe. Il y a comme une prise de conscience aussi que le temps passe, que vous avez évolué, que voilà, vous êtes différent aujourd'hui. Puis il y a peut-être besoin un petit peu de lâcher prise ici, hein, de sortir, et puis peut-être aussi voilà, d'avoir des relations charnelles ici, hein, de manger des chamallows, tu vois ce que je veux dire, quoi, hein. Voilà, d'être un petit peu, dans le chaud bouillant, de connecter vraiment ici, quoi. Parce que le temps passe, quoi, en fait, hein. Vous êtes devenus peut-être des parents pour certains, peut-être des grands-parents pour d'autres, mais là, on a envie de profiter de la vie, hein. C'est ce que je ressens ici, quoi. Hein, ce week-end, on a envie un petit peu, alors peut-être aussi avec d'autres générations, hein, c'est possible, hein. On a envie de faire la fête peut-être en famille, même aussi, hein. Mais on a quand même envie, c'est vraiment ce qu'on ressent ici, c'est que, ok, on a beaucoup évolué et tout, mais avant je dirais peut-être de plus pouvoir le faire, on se dit, moi j'ai encore envie de vivre, quoi, en fait, hein. Il y a un peu puis les responsabilités, tout ça, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de me lâcher, j'ai envie de faire vivre mon corps, j'ai envie de fêter la vie, en fait, hein. On nous parle d'un changement rapide ici qui arrive, hein, un changement rapide, une accélération des événements ici, hein, qui arrive. Parce que vous avez dû peut-être traverser une période de deuil ici, hein. Vous étiez peut-être un peu nostalgique un peu de ce temps qui passe justement et qui vous a peut-être changé aussi intérieurement, hein. Et on a eu une période peut-être où on a peut-être dû faire le deuil de certaines histoires. On a dû, faire le deuil peut-être d'une jeunesse aussi, hein, pour certains. Et ce temps passant,
on a envie d'un coup que ça bouge, quoi. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Et on nous annonce ce changement rapide, peut-être par rapport aussi à la nostalgie, par rapport à une histoire, c'est très possible aussi, sentimentale ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, on nous parle d'âme sœur et de destinée. Donc il y a peut-être une rencontre ici, on nous dit oui, on nous dit que si effectivement tu vas connecter là, ici, avec une personne, là, ce week-end, on te dit que oui, ça va fonctionner. La réponse à ta question, c'est est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Bah oui, on te dit que oui. Est-ce que tu peux encore le faire? On te dit que oui. On te dit que quelqu'un t'est destiné ici, et arrive, et que ça va arriver rapidement. C'est quelque chose qui va se passer rapidement, alors que peut-être tu avais fait le deuil d'une forme de, peut-être de l'amour, tout simplement, ou alors que tu étais nostalgique ici d'une relation ou d'une période de ta vie où c'était plus sympa, quoi, en fait. Alors, on te dit que ça va rebouger ici, ma pépite. Donc, c'est plutôt sympa. Ouais, on parle de jalousie ici. Donc, il y a peut-être eu une histoire un peu merdique, en fait. Les choses comme elles sont. J'ai eu une conversation avec une de mes pépites, là. L'autre soir, c'était vachement sympa. C'est sympa de vous avoir au téléphone aussi, et d'échanger, d'entendre votre voix. Enfin, j'adore, quoi. J'adore. Je pense à ça, parce qu'on parlait de ça, on parlait plein de choses. Ouais, il y a dû avoir une situation là où effectivement, il y a peut-être eu des disputes dans une relation, ou alors peut-être dans vos anciens couples, c'était comme ça. Enfin, en tout cas, le dernier couple, c'était pas le top du top. Vous avez été en désaccord pour certains avec une personne, mais malgré tout, vous avez, je dirais, vous avez un petit peu du mal à faire le deuil peut-être de cette relation, ou alors d'une vie à deux malgré que ça ne se soit pas toujours bien passé, tout simplement. On nous parle de la femme, donc on nous parle d'une féminine ici, c'est toi, regarde, jolie consultante, d'une féminine ici, ou d'une polarité féminine, en tout cas. Donc ça te concerne ici, donc peut-être que effectivement tu t'es fritaillé avec une personne ici, ou bien dans ta relation d'avant, ça n'allait pas très très fort, et tu es resté quand même nostalgique de quelque chose ici. Alors, bon, il y a un changement rapide qui arrive. Non, elle n'est pas tombée. Allez, moi je prends ce qui tombe, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, alors moi c'est clair. Ouais, pour certains, vous avez été dans une relation, un triangle amoureux ici, qui s'est mal terminé avec l'hiver. On nous parle d'amitié et de relations ambiguës ici. Donc peut-être que c'est encore le cas ici, que on a une relation comme ça, triangulaire, où il y a eu des désaccords, pour toi, ma féminine, ma pépite, et ça s'est mal passé ici. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui t'as pas forcément complètement connecté encore, peut-être que t'es jamais sorti avec cette personne, mais en tout cas c'est ambigu, la situation n'était pas claire en tout cas ici, et c'est quelque chose qui t'a quand même fait mal, on voit bien ici, on voit bien. Mais enfin, on a un changement rapide avec l'âme sœur. Donc, il y a ou une nouvelle rencontre qui arrive, même si ça s'est mal passé avant avec quelqu'un, parce que la relation, elle était pourrie. Ou alors, il y a peut-être un retour, pour certains, de cette personne dans votre vie, et quelque chose qui s'arrange. On va prendre, comme on est sur le VSD, on va se permettre de prendre un petit peu plus de temps ici. Oui, c'est quelque chose qui t'a vraiment laissé en doute. Il y a eu de la confusion, beaucoup de doutes dans cette relation-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, là, du coup? Oula, attends, je vais chercher, elle est tombée. Ouais, on nous parle d'une relation, d'un lien karmique ici, et on nous parle de jalousie, de manque de confiance. Donc, peut-être que du coup, t'as traîné aussi quelque chose de pas très sympa, là. Voilà. Bon, si t'es célibataire, pour moi, c'est que t'es passé à autre chose, on est bien d'accord. Mais c'est quand même quelque chose qui t'a marqué assez fortement. C'est peut-être pour ça que le temps passant, cette période de deuil, là, de nostalgie, tout ça, ça a été un peu long, mais on te dit qu'il y a un changement rapide. Il y a une rencontre avec une âme sœur ici, en tout cas, quelque chose qui t'est destiné, qui arrive. Et on insiste en te disant oui ici. Donc on te dit
dit de pas trop traîner cette histoire qui n'a pas mené à grand-chose. Ou alors, bah écoute, les choses se refont avec cette personne et cette fois-ci, c'est bien. Oui, puisqu'on nous parle d'amour véritable hein, et de sincérité ici. Donc, pour moi, il y a ou des retrouvailles ici avec une personne ou bien il y a un nouvel amour ici qui arrive. Alors, on nous parle d'amour véritable, de loyauté, de confiance ici. On nous parle quand même du retour du passé aussi. Hein. C'est possible. Hein. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu une forte dépendance affective hein, ici. Qu'est-ce que je vais prendre dessus? J'ai envie de prendre quelques petits messages avec le Line of Love, s'il vous plaît, sur cette relation-là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'évolution là par rapport à ça là? Parce que c'est quand même quelque chose qui t'a beaucoup marqué, hein, cette triangulaire. Hein. Ça a frité là, dur, et puis ça t'a affecté quand même. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va bouger d'un coup là, hein, et puis il va y avoir du chamallow là, hein, dans l'air. Hein. Il va y avoir du charnel. Hein. Bon bah c'est bien déjà. Sans doute tu en sors. Tu en sors. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Juste une petite carte là-dessus, sur l'évolution par rapport à ce truc-là, s'il vous plaît. Mes guides pour mes pépites célibataires. Équilibre. On retrouve son équilibre hein, par rapport à cette situation-là. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce tirage et à cette situation? Bah, lune, bah oui, hein, là, bah voilà, on est justement en période de pleine lune ici. Ici, on nous parle, bah oui, du dernier quartier. Hein. On nous parle du dernier quartier de lune ici, donc ça peut être dans 3 semaines en fait. Ça peut se passer en 3 semaines. Enfin là, je suis sur un tirage du week-end. En tout cas, la lune influence, hein, il y a peut-être eu des doutes. On retrouve son intuition, bah oui, l'amour, hein, l'amour est là et on a connaissance, donc peut-être l'intuition, on va avoir des messages ici. J'ai envie de prendre une petite carte, je voulais sur oh bah ouais, réconciliation. Tu vois, sur les âmes sœurs, j'ai demandé, je voulais une carte. On parle d'une réconciliation peut-être avec une personne ici, mais qui va arriver soudainement avec la foudre ici. Et on te dit qu'il y a ce changement rapide. Alors peut-être que c'est quelqu'un du passé, hein, ou alors c'est la réconciliation avec l'amour, hein, avec l'amour tout simplement. Parce que tu vas retrouver un équilibre intérieur hein, ici avec cette lune, avec l'intuition et l'amour, par rapport à quelque chose qui t'avait quand même beaucoup affecté. Et puis voilà, hein, voilà le programme, hein, mes pépites. Hein. Bon, ça va, hein. Le programme est quand même plutôt sympa. Hein. Parce qu'il y a une prise de conscience que le temps passe aussi, qu'on a évolué, qu'on n'a plus envie de se prendre la tête avec des trucs, qui mènent à rien en fait. Hein. C'est juste ça le truc. Hein. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux. Avant de passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires pour ces 3 jours? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc lâche prise, laisse le truc se faire. Voilà, ça, ce fameux timing divin. Le genre de phrase qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Mais en fait, on te dit de ne pas aller chercher les choses, quoi. Les choses, elles arrivent. Alors, je prends que la première que j'ai vue parce qu'il y en a trop. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, tu vois, il y a bien l'amour qui arrive ici. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, hein, dans cette situation. Il y a quelque chose qui se passe. Voici mes pépites. Donc, c'est bon. Je vais allumer mon petit cœur parce que là, ma bougie, elle s'est éteinte. Donc, je vais rallumer mon petit cœur d'anniversaire. Et je vais la mettre dessus. Waouh! Voilà. Ok, donc, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça t'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait très plaisir de connecter avec toi. Ce matin. Et puis, on se revoit dans le week-end pour du love. Et puis, pour le tirage, pour le cadeau, pour l'anniversaire de la chaîne. Voilà, gros bisous, passez une super journée. Vraiment, un très bon vendredi. Et puis, je vous embrasse bien fort. Merci à ceux qui likeront et partageront la vidéo. Merci pour tout. Voilà. Gros bisous. Ciao. Je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Gros bisous.
On y va pour les lovers de Switch Time. Elle, bien sûr. Je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu les énergies pour ce 14, 15, 16 octobre 2022. Quelles sont les énergies de la relation, s'il vous plaît, pour ces 3 jours, hein, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour mes pépites, hein, mes abonnés de Switch Time qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de la relation entre mes pépites et leur autre, s'il vous plaît. Bon, ben, c'est pas... On nous parle de crise ici, on nous parle, bon, ben, hein, peut-être que vous vous sentez pas très bien, là, la relation, elle est pas au top, là, on va dire, en ce moment. Ouais, on se sent pas bien, là. Enfin, il y en a moins un des deux qui se sent pas bien, sinon les deux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est trop joli. La réconciliation. On a une réconciliation qui arrive ce week-end. Ok, bien. Pour certains, en tout cas. N'oublie pas que c'est une guidance générale. Ok. On nous parle de tendresse et d'illusion ici. Alors peut-être qu'en fait, on s'était mis dans la tête des choses hein, avec cette crise et les illusions ici. On s'était peut-être mis dans la tête que ça marcherait plus, que c'était foutu. Mais en fait, non, on va reconnecter ici. Hein, ce week-end, vous allez reconnecter avec beaucoup de douceur ici. On avait peut-être eu l'impression de se faire avoir, hein, peut-être d'avoir en face une personne qui était gentille, qui était un peu mielleux, qui était... pour certains, vous avez eu l'impression de vous faire avoir, en fait. Hein. Mais on te dit qu'en fait, non, la réconciliation arrive ici. On nous parle de sensualité, donc d'un moment très joli à venir, là, hein, ce week-end, où vous aurez l'occasion, en fait, de vous rapprocher hein, avec douceur et de reconnecter ensemble. Donc, c'est plutôt très sympa. Ok, on va aller voir ton autre. Alors, où est-ce qu'il en est, chouchou ou chouchoute? Par rapport à toi, là, pour ces 3 jours, et par rapport à votre relation, est-ce qu'il en est? Donc, j'ai le roi de feu ici. Waouh! Donc, voilà, il est vraiment donc dans la passion ici, par rapport à votre relation, par rapport à toi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour toi ici, hein, avec ce roi de bâton. Et voilà, c'est quelqu'un je dirais, qui a quand même un certain leadership, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, hein, une façon assez intrépide aussi d'aborder votre relation, de t'aborder toi. Il y a beaucoup d'amour ici et de passion en fait, hein, et une passion avec une certaine expérience hein, quand même. On est sur un roi ici, hein, on n'est pas sur un page hein, ici. J'ai le 10 d'air ici. Hein, donc, qui représente le 10 de coupe et qui représente tout simplement l'amour hein, dans le tarot traditionnel, je dirais. Hein, c'est le bonheur en fait, hein, c'est la carte du bonheur, hein, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui te voit, voilà, qui aspire au bonheur avec toi et qui a beaucoup de passion pour toi. Ok. Alors, comment te voit ton autre là? Comment est-ce qu'il te perçoit ou qu'elle te perçoit? Hein, si tu es un pépito, ou même si tu es une pépita d'ailleurs. Comment ton autre te perçoit là? Alors, cette personne te perçoit, tiens, c'est super joli cette licorne avec les étoiles ici. C'est quand même quelqu'un qui te voit donc aller vers tes rêves ici. C'est quelqu'un qui te voit dans l'affirmation de toi aussi, hein, dans le fait de défier la vie, de prendre position. Voilà, c'est quelqu'un qui te voit dans une forme de passion et puis voilà, quelqu'un qui est assez sûr de soi, en fait, quelque part, hein, avec ce 7 de feu. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion-là, de ne pas se laisser faire aussi, de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut, d'être passionné. Voilà, quelqu'un qui s'affirme, qui est fier de qui il est et qui s'affirme ici. Hein. Et j'ai le 3 de feu derrière, donc on est toujours dans le feu, dans les bâtons, hein, en fait, ici. Hein. Donc quelqu'un qui avance aussi... vers une certaine croissance, qui planifie des choses pour sa vie hein, et qui avance et qui s'affirme dans sa vie. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Ok, qui s'affirme pour aller vers ses rêves et qui planifie et qui voit un petit peu vers où il veut aller, quoi, en fait. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi?
Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi? Qu'est-ce que ton autre souhaite vivre avec toi? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment vivre avec toi? Alors, j'ai donc le valet d'air, la lune et le 9 d'air ici. Ok, ok, ok. Donc, c'est une personne quand même avec ce valet d'air qui a besoin de peut-être de connaître un petit peu la vérité, qui veut en savoir plus un petit peu hein, sur votre relation, qui demande un petit peu, qui cherche un petit peu dans son mental des réponses, hein, qui a besoin d'en savoir beaucoup et qui cherche aussi dans son intuition. Cette personne, elle a peut-être des doutes aussi hein, par rapport à... Et elle cherche des réponses un petit peu dans son intuition ici, elle se pose des questions, elle aimerait avoir des réponses à ces questions ici. Hein. Elle aimerait connaître la vérité un petit peu hein, par rapport à toi, sur votre relation ici. Hein. Et donc, avec ce 9 d'air, bon, ça lui prend quand même un petit peu la tête. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu anxieux hein, par rapport à ça. Et je pense que cette personne, ce qu'elle aimerait, c'est sortir quelque part d'une forme d'anxiété un petit peu dans cette relation. Hein, et pouvoir la vivre de manière plus légère en fait, hein, de manière plus apaisée aussi. Il y a vraiment ça, le fait de pouvoir, ouais c'est ça, être plus apaisé dans cette relation. Parce qu'il y a encore un petit peu de... Elle n'a pas encore toutes ses réponses, cette personne. Hein, et elle aimerait en savoir plus. Elle est un petit peu... Donc elle ne sait pas encore très bien pour finir vraiment ce qu'elle a envie de vivre avec toi. Et j'ai le 4 de terre, donc ici. Hein, donc, bon, on est sur le tarot de la bienveillance, hein, je ne vous l'ai pas dit. Donc, le 4 de terre qui fait que bah, elle contrôle un peu la situation. Hein, elle reste un petit peu dans sa zone de sécurité ici. Voilà, parce que elle n'a pas encore toutes ses réponses ici, cette personne. Hein, et elle a quand même des doutes hein, par rapport à ce qu'elle souhaite vivre avec toi, en fait. Hein, c'est ça. Quel est son blocage le plus important, en fait, hein, dans cette relation? Quel est son blocage le plus important par rapport à toi et à cette relation? Est-ce que ces doutes, ils viennent d'où, en fait, ces doutes-là? D'où est-ce qu'ils viennent, ces doutes-là? Ils viennent d'où, ces doutes? Pourquoi est-ce qu'elle se contient comme ça, alors que ça a l'air d'être quelqu'un qui est très, très affirmé, hein, en tout cas, toi, elle te voit comme ça. Alors peut-être que c'est ça aussi. Ces doutes, c'est la roue de fortune, donc elle ne sait pas si elle doit actionner en fait cette roue, hein, faire avancer la roue. Elle ne sait pas si ça va la mener vraiment à quelque chose de positif en fait, hein, de passer à l'action, d'avancer avec toi. Elle a des doutes là-dessus. Alors voilà, c'est peut-être aussi en termes de réalisation personnelle ou peut-être dans les deniers, puisqu'on parle aussi de la matière. Elle ne sait pas dans la matière vraiment si ça va l'amener vers quelque chose de positif, peut-être au niveau matériel, aussi au niveau concret, ou pas, en fait, le fait d'avancer d'un coup et de changer sa vie, en fait. Hein. Derrière, j'ai le 10 de feu ici. Hein, c'est peut-être une personne aussi qui a beaucoup de responsabilités. Hein. Le 10 de bâton, c'est vraiment ça. Il y a un fardeau, il y a des responsabilités. On doit faire les choses de manière... c'est dur, quoi. Hein, c'est lourd, en fait, hein, ici. Donc, cette personne a peut-être des responsabilités, des choses dans sa vie qu'elle a du mal à lâcher. Et elle ne sait pas si elle doit faire avancer cette roue et donc passer à l'action pour vraiment... qu'est-ce que ça va donner concrètement, en fait? C'est ça le truc, quoi. On en rêve beaucoup, elle a beaucoup de passion, elle a envie de bonheur avec toi, hein, mais elle ne sait pas très bien, en fait, ce que ça va donner au niveau concret, en fait, cette situation-là. Ok. Alors toi, comment tu te sens là, voilà, par rapport à ce qui va se passer là, d'ailleurs, hein. Par rapport à ce qui va se passer là, comment tu vas te sentir, toi, dans cette relation-là? Dans l'évolution de cette relation, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas te sentir, toi, dans l'évolution là? Le 9 d'eau, ici. Regarde cette
jolie sirène ici. Donc, on nous parle quand même ici, c'est le 9 de coupe. Hein. Le 9 d'eau, c'est le vœu exaucé. Hein. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir comme quelqu'un qui a reçu vraiment son trésor ici. Hein. Voilà, qui a deux doigts d'être sur le 10, hein, le 10 de coupe, donc qui a deux doigts de son bonheur, ça y est, qui voit son rêve tout proche être exaucé ici. D'ailleurs, alors ça a coupé, je reprends, le 9 d'eau, je ne sais plus où j'en étais, je ne sais pas où ça a coupé, hein, donc le 9 d'eau, tu peux faire un vœu puisque c'est la carte du vœu exaucé ici, hein. Donc comment tu vas te sentir comme quelqu'un qui touche son bonheur, qui voit son rêve voilà, être exaucé ici, hein. D'accord, donc ces 3 jours vont plutôt être positifs, tu vas vraiment sentir que, voilà, que ça y est, ton rêve arrive en fait, hein. Alors, comment va évoluer par la suite cette relation? Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de feu, on est sur encore le 10 de bâton. Donc, ça va être quand même quelque chose, hein, il va falloir être persévérant. Ça risque d'être un peu lourd quand même. Hein. Hein, il y a des choses ici qui sont lourdes en termes de responsabilité dans cette relation. Peut-être, voilà, ça dépend de la situation, de vos situations ici. On voit quand même que toi, tu vas bien te sentir. Donc, on s'inquiète pas trop. Mais enfin, dans l'évolution, c'est quand même pas une histoire simple. C'est pas une histoire toute légère. J'ai le valet de terre ici. Hein. Donc, on va quand même saisir cette opportunité ici d'avancer. Hein. On va décider d'avancer, même si s'il y a des responsabilités peut-être des deux côtés, hein, ou si c'est pas facile à vivre. Et j'ai la tour. Donc, quelque chose va vraiment venir... balayer peut-être des choses ici, hein, va venir en tout cas, je dirais, un élément, il y a un élément qui n'est pas sous votre contrôle ici, hein, qui va venir, qui va avoir une action. Hein. Cette tour, elle va donner quoi en fait? Cette tour, elle va donner quoi? Dans ce tarot-là, elle est beaucoup plus douce, hein, la tour. Hein. On peut nous parler aussi quelque part de... Normalement, la tour, elle n'est pas comme ça. Ici, elle s'effondre pas, tu vois. Donc, peut-être que ça, on peut dire aussi que ça va être quelque chose de solide. Mais vous allez pas y être tous les deux, je sais plus comment je parle, mais pour quelque chose. C'est un petit peu comme si les éléments vont s'en mêler ici. C'est ça, quoi. Hein, soit pour consolider la relation, pour veiller à ce qu'elle soit... mais en tout cas, quelque chose va se produire ici. Et j'ai le 5 de bâton. Hein, donc, c'est le 5 de feu, donc ici, qui nous parle quand même de difficultés, on va dire, peut-être à mettre les choses en place. Hein. Il y a peut-être une forme de déception un peu par rapport à ce qui passe, peut-être qu'il n'avance pas assez vite, peut-être des choses qui viennent un petit peu entraver cette relation et qui ne sont pas de votre fait, en fait, hein, qui ne sont pas... qui sont un peu comme des éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici une forme de concurrence aussi. On peut un peu se battre avec peut-être des chimères d'ailleurs, hein, c'est un petit peu ça, quoi. Il peut y avoir une forme d'échange, de débat, de choses qui sont pas... on se prend un peu la tête pour pas grand-chose, en fait, ici. Hein. Et ça peut être un peu prise de tête. Surtout quand ça vient pas de vous deux. On a l'impression que les éléments extérieurs ici ne sont peut-être pas très aidants, en fait. On pose des choses, mais comme c'est tellement lourd, on a l'impression que c'est pas très aidant. Bon, heureusement, on a quand même la reine de coupe ici, donc on va quand même avoir de la bienveillance, on va quand même avoir quelque chose de plutôt très joli ici, hein, avec cette reine de coupe. Hein. C'est quand même l'amour, hein, en fait. Hein. La reine de coupe, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est de la douceur, on va rester bienveillant malgré des choses qui seront peut-être pas tout à fait simples dans l'évolution ici. Hein, parce qu'on posera des choses, il y aura des éléments extérieurs qui viendront, on va peut-être un peu se battre un petit peu, on va être très content par rapport à tout ça, mais on va rester dans la bienveillance. Donc bon, voilà, ça va prendre peut-être son temps, mais ça va se développer. Hein, j'ai la carte du monde derrière qui est quand même l'accomplissement dans le tarot. Hein. Hein, cette carte d'ouverture, de réalisation, d'accomplissement. Donc on va y arriver, mais il y aura peut-être des petites périodes de flottement parce que, encore une fois,
les choses seront peut-être pas complètement fluides ici, quoi. Mais en tout cas, on arrivera à ce monde, à cette ouverture un petit peu, hein, ici dans cette relation. Ok, ok. Bon, en tout cas, toi, ça va aller, hein, tu vas gérer parce que tu vas croire beaucoup à ton rêve, en fait, hein, ici. Donc ça va beaucoup t'aider, tu vas à t'accrocher, en fait, hein. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à ces 3 jours, s'il vous plaît, par rapport à cette relation, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Parce qu'il y a beaucoup de passion, quand même, entre vous. Mais il y a des doutes, il y a des responsabilités. On voit bien qu'il y a quelque chose à quitter ici. On parle d'isolement, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc on vous dit qu'il est temps d'être que deux, en fait. Et peut-être avec des énergies autour, là, peut-être de quitter ces énergies-là pour vous parler, pour être ensemble, pour ne pas être impacté, en fait, hein, par... Bon, alors je ne sais pas où ça a coupé, parce que ça n'arrête pas de couper, là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai refait de la place dans le téléphone. Donc, on te disait très bientôt, hein, donc on te dit qu'il faut voir un petit peu ce que tu veux, hein, vraiment dans cette relation pour que ça arrive plus vite. Et donc, je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour savoir ce que ton autre a à te dire, ma pépite. Elles étaient toutes tombées par terre. Ok, alors qu'est-ce que ton autre a à te dire là, pour ces 3 jours? Qu'est-ce qu'il a à te dire, s'il te plaît? S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message de ton autre? Quel est le message de ton autre pour toi? Alors, celle-là, je la prends parce que je l'ai vue. On te dit, je pense à toi. Ton autre te dit, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Bon, je vais prendre les 4. Alors, je ne suis pas disponible, donc je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un de mon côté. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. On voit bien qu'il y a des responsabilités. Il y a une situation lourde là. On voit bien que cette personne a peut-être à laisser. Oh là là, il y en a beaucoup ici. Je te promets, donc je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de ton être. Je ressens un vide sans toi. Rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et enfin, donc, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Bon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a une situation pour moi qui est assez... lourde, on voit bien qu'il y a des choses à régler ici, mais quelqu'un qui a envie quand même de tenir ses promesses, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous et d'assumer cette relation, hein. C'est ce qu'on voit ici, hein. Donc voilà, hein, c'est ce que nous dit votre autre, mes pépites. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur cette guidance. Si elle vous a fait plaisir, eh bien n'hésitez pas à la liker, ça me fera un grand plaisir, hein. Les petits likes, eh ben, c'est ce qui fait grandir la chaîne, hein. C'est l'algorithme YouTube. Et puis moi, ça m'encourage, hein, forcément, ça me fait très plaisir. Et puis, je vous souhaite une belle journée, 3 jours si tu ne reviens pas avant lundi. Et puis sinon, de toute façon, je vais préparer des vidéos ce week-end, hein, pour l'anniversaire de Switch Time. Et je vous remercie de tout cœur. Je suis très heureuse de pouvoir fêter les 1 an de ma chaîne. Et c'est grâce à vous. Et voilà. Voilà. Donc, gros bisous. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et à très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.